Jonathan Maccardy, le mercato, toujours. Tiens, alors j'ai quelques messages qui nous disent Metz, vous en foutez de Metz? Là, parce que c'est vrai qu'on devait faire notre fameuse affaire. Attends, Strasbourgeois. Notre fameuse affaire des directeurs sportifs, on devait faire Metz hier. On n'a pas eu le temps hier soir. Ah oui, t'as dit que tu voulais pas le faire. On va. Non, moi je suis tout à fait. T'as dit si on peut les appeler. Tout à fait pour le mercato messin avec Tony Curbo, Jules Bocandé et Pascal Pierre. Mais si on a le temps de le faire ce soir, on le fait ce soir. Voilà, promis. Donc voilà, il y en a encore d'autres clubs à faire. Quel pour les Messins, Gilbert. Non, arrête un peu. Alors oui, Lyon. J'aimerais qu'on en parle maintenant parce que donc Jean-Michel Aulas donne une longue interview dans l'équipe ce matin où il explique plein de choses. Il donne plein d'infos sur le mercato lyonnais, mais il y a des trucs qui il brouille un peu les pistes aussi. Il y a des trucs qui m'ont un peu étonné. Donc jingle Bribois. Le jackpot, messieurs dames. Gilbert Bribois, il est là. Nous avons décroché le jackpot. Oui, j'ai envie de dire, mon cher Jean-Michel, ne te trompe pas de mercato. À votre avis, je vous pose une petite question. Selon vous, quelle doit être la priorité de Lyon au mercato? Quel poste? Quel poste? Si la Casette Défenseur part, ça va central. être devant, et puis la défense. Moi, je suis comme Jonathan. Mais la défense, oui. Moi, je veux de la défense centrale. T'as perdu Tolisso aussi. Ouais, non mais et là en fait, Jean-Michel Aulas est très actif, il prépare des gros coups et tout, mais principalement sur des joueurs offensifs. Donc évidemment, il prévoit le départ de la Casette, il confirme qu'il y a contact avec Giroud, il confirme que Bertrand Traoré, ça va se faire, c'est qu'une question de temps maintenant. Très sceptique. Il veut Mariano Diaz, donc ce joueur de Real Madrid, le troisième attaquant du Real. Voilà, qui a aussi une nationalité dominicaine d'ailleurs. Le joueur dominicain, on ne connaît pas beaucoup. Bref, en tous les cas, voilà. Donc Mendy, le latéral du Havre que tout le monde voulait, lui il va venir, mais là on parle de latéraux. Et je ne vois pas la trace d'un défenseur central pour l'instant à Lyon. Moi, ça m'inquiète. Je serai Genesio, je demanderai à Aulas en priorité. Genesio, il demande rien. Un défenseur central. Mais peut-être que c'est dans les tuyaux, que c'est pas encore sorti. On n'en est qu'au début, finalement. Mais oui, on peut en parler. C'est la priorité de trouver le compère à Emmanuel Mamana. Et je vais te dire, toi tu mets Mamana titulaire. Oui, après tu nous disais Mamana aussi l'année passée. Attention, c'est le plus gros coup. Mais j'ai dit quoi aussi? J'ai dit qu'il était jeune, qu'il avait perdu ses parentaux, qu'il avait été élevé par ses éducateurs, ça serait pas fallait attendre au moins un an pour qu'il s'adapte. Là, c'est maintenant. Ouais. Mais là, il est en sélection, Sampaoli le fait jouer. Sampaoli l'adore. À le trouver bon. Voilà. Donc il y a déjà un défenseur central, c'est réglé. Et au milieu, il n'y a rien qui vous inquiète. Gonalon, pour l'instant, il est toujours là, mais il pourrait partir. Tolisso, c'est terminé. Touzard, Darder. Darder, il est encore là, Darder. Darder, il veut partir. Je sais pas, au milieu aussi, il y a chantier. Et on parle que de joueurs offensifs. Je sais pas. Je trouve qu'il y a un décalage en fait entre ce que devraient être les priorités du mercato lyonnais et ce qui se passe actuellement. Alors, à moins qu'il y ait une stratégie que là, ce n'est pas encore dévoilée sur d'autres joueurs à d'autres postes. Voilà, ça me paraît un peu décalé. Tout à fait, non mais c'est clair. Là, la priorité, on l'avait dit à la fin de la semaine dernière, c'est un vrai bon central d'expérience, parce que Mamana est jeune. Je pense qu'il a besoin d'avoir un repère à côté de lui pour donner la pleine mesure de son potentiel. Et puis effectivement, ça on en avait déjà parlé dans différents avis tranchés, mais de dire que tu remplaces Tolisso par Grenier, c'était qui les trois noms? Grenier, Darder et Ferry. C'est quand même un peu curieux, quoi. Surtout quand tu prends un chèque de 47 millions. À propos de jeunes et de centraux, il garde Diakabi aussi. Mais il faudra quelqu'un d'expérience. Moi, je pense que je suis désolé pour Mamana, mais je pense que c'est un bon joueur. C'est plutôt savoir qui va faire la paire avec Diakabi, a priori. Qui? Non, parce que tu penses que Diakabi est supérieur à Mamana. Diakabi, il est lyonnais. Tu penses que c'est Mamana, Diakabi, la défense centrale de. Non. Moi, je pense que Diakabi jouera plus que Mamana. Et si Mamana est installé en sélection argentine? Ah non, mais parce que ça en prend la route. C'est mon pareil du moment, on verra. Peut-être pas titulaire, mais il y sera. Sacha est là, supporter lyonnais. Sacha, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir l'équipe. Salut Sacha. Sacha, alors il y a ce que fait, quand on t'annonce des contacts avec Olivier Giroud, ça va quand même faire frétiller un supporter lyonnais, Sacha, non? Giroud, c'est une recrue intéressante. Après, moi je vous entendais parler de la défense centrale déjà, parce que je pense que c'est le gros chantier du mercato lyonnais. Diakabi fait une bonne fin de saison, fait même une bonne saison, surtout par rapport à son âge. Et puis on a quand même Nkoulou qui fait un joli retour après de longs mois d'absence.
Donc voilà, je pense qu'après Jean-Michel Aulas a acté le mercato lyonnais depuis un bon moment à mon avis, puisqu'il y a des mouvements qui se sont faits assez rapidement avec un latéral gauche qui est arrivé, donc Marsal, et aussi la signature à peu près je pense imminente de peut-être Mangala et Bertrand Traoré. Donc, alors Mangala ça a été démenti, donc c'est pour ça que volontairement je ne l'ai pas cité. Il était à Lyon mais vraisemblablement pour des affaires privées il y a quelques jours. Bon, alors après, est-ce qu'on nous aurait dribblé nous aussi dans ce dossier voilà. Il y a aussi Denayer qui intéresse Lyon, par ailleurs, en défense centrale. Ouais. Donc bon, je pense qu'il y a des bons profils. Après, c'est vrai que milieu de terrain, on perd Tolisso, ça c'est sûr. Après, Ferry, toutes les rentrées qu'il a fait, malgré le fait qu'il était sur le banc, il a toujours de mouiller le maillot et donner à fond. Donc ça peut donner aussi quelque chose d'intéressant. Le retour de Grenier à voir. J'ai pas spécialement suivi à la Roma ce que ça avait donné. Il n'a pas beaucoup joué. Hein. Pas beaucoup non plus. Donc après milieu de terrain, voilà, ça va vite être acté. Et puis après, de toute façon, je pense que tout le reste est conditionné par le départ de Lacazette ou pas devant. Donc voilà. Après, c'est vrai que ça fait rêver plus d'un supporter lyonnais d'avoir Giroud, Lacazette devant. Après, on verra bien ce que ça donne. Mais je pense que Jean-Michel Aulas a acté sa stratégie depuis un bon moment, puisque c'est vrai que quand on regardait, ne serait-ce qu'au mois de mars-avril, on savait déjà qu'on n'allait pas faire d'exploit, mis à part peut-être une finale d'Europa League qu'on aurait pu jouer. À part ça, il n'y avait pas trop d'espoir sur le reste. Donc je pense que l'effectif va être remanié assez rapidement. Et après, l'idée, c'est surtout d'avoir une défense centrale solide et devant d'avoir quelqu'un éventuellement pour remplacer Lacazette. Bon, c'est vrai que l'histoire de Lacazette va débloquer sans doute quelques éléments, enfin quelques dossiers. Il n'a pas seulement dit ça. Je voulais demander à notre auditeur ce qu'il pense également des déclarations de son président, qui ne dit jamais rien de gratuit, sur ce que Valbuena avait clairement expliqué quand il vient de quitter l'Olympique Lyonnais, sur le fait que dans le vestiaire, il pouvait parfois être confronté à du bashing, que l'ambiance n'était pas extraordinaire, ce qu'a confirmé Aulas en disant qu'il allait revoir la copie quant au staff qui encadre les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui est parti. C'est le Toubib. T'en as pensé quoi ? Moi, c'est surtout le profil Genesio aujourd'hui, moi, qui me pose problème, parce que c'est pas la première fois qu'on entend des joueurs dire comme quoi il y a une certaine logique de, pas spécialement de bashing, mais le fait qu'ils soient 100% du centre de formation de l'OL, je pense qu'il a privilégié les jeunes du centre de formation cette année et que certains joueurs se sont sentis lésés. Après, dans cette idée-là, je pense qu'aujourd'hui, Genesio, ce serait peut-être intéressant de revoir la copie sur le staff. Après, Aulas le confirme pur et dur, mais je pense que tant que Jean-Michel Aulas voudra avoir l'emprise totale sur son entraîneur, on n'aura pas quelqu'un à la place de Genesio. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des profils d'entraîneurs qui pourraient arriver à Lyon qui seraient plus qu'intéressants, mais le problème, c'est qu'il y a toujours cette notion de contrôle du président sur l'équipe, et qu'aujourd'hui, un entraîneur qui sera un petit peu plus dans des idées libres comme Laurent Blanc ou des mecs avec des profils un petit peu plus indépendants, c'est pas demain à Lyon qu'on les verra tant que Jean-Michel Aulas voudra avoir ce contrôle sur son vestiaire et sur son entraîneur. Pourtant, il l'a fait par le passé, parce que quand il prend Puel, par exemple, on peut pas dire que Puel, ce soit le mec qui soit inféodé au président. Tu vois, quand il est là, alors tu vas me dire, ok, ça c'est mal fini. Bon, ouais. Perrin, à peu près le même style. Enfin, il l'a fait par le passé quand même. Il l'a fait, mais en même temps, ça reste toujours des entraîneurs qui ont des profils... Voire même un Tigana. Bon, tu me diras, ça se finit mal à chaque fois. Hein, donc, non, mais c'est vrai. C'est un peu ça l'idée. Après, ça reste sans arrêt des profils d'entraîneurs, je sais pas, qui se démarquent pas, qui sortent pas du lot, qui à un moment donné vont un petit peu au conflit avec le président par rapport à leur choix. Et c'est vrai que ça, par moment, ça peut être aussi un souci. Après, dans ce qu'on entend à Lyon sur les joueurs et sur le vestiaire, c'est vrai que ça a jamais été une très très grande ambiance, surtout sur les 2 dernières années, entre d'un côté des jeunes qui éclorent, de l'autre côté des jeunes, des joueurs qu'on achète et qui viennent d'autres clubs. C'est vrai que l'intégration est jamais facile, et Ribus l'a confirmé dans des déclarations récemment en disant comme quoi si Genesio était encore l'année prochaine, qu'il serait plus de la partie. Donc c'est vrai que plus on a tendance à avancer à Lyon, plus on a tendance à avoir ces confirmations, avec le fait que voilà, un entraîneur qui, même au même titre que Rémi Garde, je pense juste avant Bruno Genesio, qui était dans et avant Hubert Fournier, pardon, qui étaient tous un petit peu 100% de la maison lyonnaise. Donc après, je pense il privilégie plus les jeunes que les joueurs qui arrivent. Après, Valbuena, lui, il s'est arraché, il a fait une super saison avec nous. C'est dommage, vraiment dommage de le perdre. Après, voilà, je pense que ça ne m'étonne pas par rapport à ses déclarations disant que sur le vestiaire, il y avait des conflits. Sacha, merci. Merci Sacha. Salut Sacha. Et à très bientôt. Donc on suit ce qui se passe à Lyon. Mais enfin bon, il y a quand même quelques promesses intéressantes. Ils sont actifs. Il a parlé des Goebbels. Oui, il y a des jeunes aussi qui arrivent du centre de formation. William Goebbels, Gouiri, Mao Lida, non pas Mao Lida.
pas un homonyme. Quelques tweets. Phil d'Enfer qui nous dit ne comptez pas sur Grenier, il est à la cave. Ouais, facile. Mais ça passe quand même. Baptiste qui me dit mais pourquoi je suis jamais d'accord avec les mecs qui passent à l'antenne? Comment ça Nkoulou? Comment ça Ferré? Comment ça Diakabi? Et Giroud qui fait rêver? Baptiste lui il est pas du tout d'accord. Appelle-nous Baptiste si tu veux en parler. Oui, et Dachman qui nous dit Denayer on en parle en prêt à Lyon, mais pour l'instant il était très proche de l'OM, rien de confirmé. Il y a 2 ans, juste avant de signer en Turquie. Et puis sur Banega, tiens, juste un dernier petit tweet qui arrive. On me dit attention, Banega était le concurrent de Pastore en sélection nationale. Pas sûr que Pastore l'accueille comme il faut. Oui, mais c'est concurrent. Non, mais c'est parce que Banega peut jouer à tous les postes. Mais c'est pas un 10. Pastore est un 10. Et puis les gens font un peu se laver les oreilles. J'ai jamais dit que Banega était meilleur que Verratti. J'ai dit tout le contraire, il me semble. Mais bon. Bon, comme ça, la rectification est faite. Est-ce que vous êtes prêts à parler, messieurs, de la direction technique nationale? Il faut bien, après ton avis d'hier soir. Attention au dossier de... C'est toi c'est le meilleur journaliste sportif français qui a passé le témoin. Dossier de ouf. Donc on va faire une petite pause. Et attention, l'homme des instances va... oui, mais là c'est plus... il a phosphoré toute la nuit, toute la matinée, toute l'après-midi. François Malardo veut parler d'Hubert Fournier et de la DTN. Attention. J'ai investi On revient dans quelques instants. Il connaît ça par cœur. Il a les clés de l'Armor à Dijon. À tout de suite.